D'invasion rwandaise contre la RDC qui menace la sécurité mondiale et surtout l'environnement. Le parc national des Virunga est devenu le sanctuaire des groupes armés. La RDC dispose de 19% de la forêt mondiale. Et c'est pour cette raison que le mouvement Agapé a lancé une pétition à adresser au chef de l'État pour la protection de la forêt et contre les objets polluants. Cette campagne vise à récolter 100 000 signatures pour obtenir la révision de la Constitution afin d'insérer des lois pour la protection de l'environnement qui est détruit par la guerre. Le mouvement Agapé espère par cette révision que la RDC pourrait contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. Eric Sopé l'a dit au micro de Cyril Milandou. Sous le leadership du président national, l'honorable Pacho Panda, président du parti politique Agapé, nous dressons une pétition à l'intention du chef de l'État afin d'obtenir la révision de notre constitution qui nous permettra à insérer les lois très fortes, très puissantes, très conservatrices, pouvant permettre l'immunité de notre forêt pour besoin de l'humanité tout entière. Voilà pourquoi, au cours de la réunion d'hier avec le président national du parti, nous avons demandé à tous les membres de signer la pétition que nous appelons la pétition des Métatrons, qui consiste à une nouvelle énergie pouvant permettre à obtenir l'immunité de nos forêts, qu'il n'y ait plus et plus jamais les crépitements d'armes lourdes à l'est de la RDC, car cette partie est parmi les aires protégées proclamées par l'UNESCO. Et aujourd'hui, cette pétition nous permettra à répondre favorablement aux attentes de la communauté internationale relatives aux résolutions retenues lors du sommet mondial sur le climat qui est tenu à Dubaï. Eric Sopé. Ouais, maman a signé, hein? Les rois de la forêt. Ouais. Gloire à notre forêt qui est protégée par les rois. Vous l'avez déjà consacré vous-même. Voilà. Il faudrait que cette forêt soit protégée par toute l'humanité. Monde entier, les Nations Unies, va protéger la forêt. Alors vous... Ma boko pour la papa. Il y a ville à Kinshasa a aussi signé une pétition oyo toza ko adresser na mokonzi ya mboka relatif à l'immunité de nos forêts. Et aujourd'hui, nous avons déjà, il nous manque que 2000 signatures pour avoir 100 000. Donc, si Olomami nous répond demain ou après-demain, comme Kenge l'a fait, comme Congo Central l'a fait, nous aurons déjà 100 000 signatures. Mais attention, le président national, l'honorable Pacho Panda, nous a exigé qu'on puisse aller au-delà avant de présenter la pétition au Parlement. Merci. Du bassin du Congo, qui abrite la deuxième plus grande forêt tropicale du monde, se trouve un mystérieux marécage.
En 2012, une équipe de scientifiques d'Afrique centrale et du Royaume-Uni s'est rendue en République du Congo sur une intuition. Menée par le spécialiste en phytoécologie Simon Lewis et l'étudiante en thèse Greta Dargy, les chercheurs suspectaient que ce marécage méconnu, appelé la cuvette centrale, contenait de précieux dépôts de tourbe. Simplement, la tourbe est de la terre constituée de matières organiques partiellement décomposées qui s'accumulent avec le temps, souvent pendant des milliers d'années. Il y en a là où des morceaux de plantes s'amoncellent, où il y a suffisamment d'eau pour ralentir les bactéries et les champignons. En septembre 2023, c'est la COP28 à Dubaï. Pendant 2 semaines, les 197 États et l'Union européenne ont notamment une mission, rédiger le bilan des efforts réalisés depuis l'accord de Paris. Conclu en 2015, il engageait les pays à contenir le réchauffement climatique nettement en dessous de 2 degrés et à poursuivre l'action menée pour limiter la hausse à 1,5 degré. Une fois ce bilan acté, la COP28 doit fixer les prochaines étapes pour réduire nos émissions d'ici à 2030. Pour cela, il va falloir que tous les acteurs se mettent d'accord sur un texte, et ce n'est pas gagné. On vous explique les 3 points de discorde qui vont animer cette COP28. Le premier enjeu, c'est le rôle futur des énergies fossiles. Il est d'autant plus sensible que cette COP a été très critiquée pour son lieu d'organisation, les Émirats arabes unis, 7e producteur de pétrole du monde. Mais certains États et ONG veulent en profiter pour en mettre enfin le sujet sur la table. Les énergies fossiles. Du bassin du Congo, qui abrite la 2e plus grande forêt tropicale du monde, se trouve un mystérieux marécage. En 2012, une équipe de scientifiques d'Afrique centrale et du Royaume-Uni s'est rendue en République du Congo sur une intuition. Menée par le spécialiste en phytoécologie Simon Lewis et l'étudiante en thèse Greta Dargy, les chercheurs suspectaient que ce marécage méconnu, appelé la cuvette centrale, contenait de précieux dépôts de tourbe. Simplement, la tourbe est de la terre constituée de matières organiques partiellement décomposées qui s'accumulent avec le temps, souvent pendant des milliers d'années. Il y en a là où des morceaux de plantes s'amoncellent, où il y a suffisamment d'eau pour ralentir les bactéries et les champignons. Que toute affaire cessante, quel que soit le nombre d'intérêts, que ni par l'amour ni par la haine, que le cessez-le-feu et le retrait sans condition des armes lourdes et d'autres apports polluants soient retirés. Et nous faisons appel à tous les ONG internationales de l'écologie, à la société civile, à une mobilisation massive pour la cessation de crépitement. Au contraire, la femme rurale de Maluku se verra dans l'obligation de... Afin de sauver le monde, Keroyo Agapé azosilisa manduki na bino libanda ya zamba badialogue na bino libanda ya mboka. Plus question de crépitement d'armes lourdes autour de nos forêts. Ce sont les patrimoines mondiaux déclarés par l'UNESCO comme les aires protégées. Check.